Aujourd'hui, on fait la tier list des joueurs du Canadien de l'année 25-26. Ça part. Tout d'abord, on a le petit Josh Anderson juste ici. Pour Josh Anderson, honnêtement, pour le petit Andy, je trouve que c'est un joueur qui fait sa job. Il a été vraiment bon dans la série contre les Tampa Bay. Et je pense que, honnêtement, sans lui, en série, on n'irait pas autant loin. C'est pour cette raison que, pour Andy, il va se mériter un respectful B-tier. Ensuite, nous avons Sammy Blais. Sammy Blais, I'm sorry, tu vas aller dans le D-tier. Pas parce qu'il est pas bon, mais parce que selon moi, il n'a pas joué assez de matchs pour que je puisse le grader. On a Monsieur Boldy qui vient après. Monsieur Zachary Bolduc. Pour Monsieur Zachary Bolduc, je pense que sa première saison a été quand même décevante pour la plupart des gens. Ils s'attendaient un peu à mieux de sa part. Une saison d'une trentaine de points qui est quand même respectable. Il a été quand même correct dans les séries aussi. Fait que pour le moment, Zach Bolduc, je te mettrais dans le C-tier. Mais Zach Bolduc, il a beaucoup de potentiel. Il peut aller dans le B, même dans le A. C'est un joueur que je respecte énormément. Puis que je pense qu'il va peut-être avoir une meilleure saison l'année prochaine. Alors, pour le moment, Zach Boldy dans C-tier. Ensuite, nous avons M. Carrier. Carrier, C-tier aussi. Un bon joueur, il fait sa job, il fait son travail, pas plus, pas moins, pas exceptionnel, pas indispensable. Fait que C-tier, assez respectable. Nous avons le boy Cole Caulfield. Monsieur Caulfield, moi je le mettrais dans le A-tier. Caulfield A-tier, pourquoi A-tier, pas S-tier? Parce que oui, il a fait 51 buts, oui, il a fait 88 points, mais quand les séries sont arrivées, il a un peu disparu. Ce qui m'a un peu déçu de sa part, pour être honnête avec vous. Fait que, malgré sa saison de fou qu'il a connue, quand tu disparais dans les séries, tu peux pas être dans le S-tier. I'm sorry, bro. Fait que tu vas aller dans le A-tier, mais tu vas être le king du A-tier. Le king, tu vas être le haut, en haut de la montagne. Hey God, on a Monsieur Dak ici. Monsieur Dak, je suis désolé. Dak, ça commence par quelle lettre? Par D. Tu vas aller dans le D-tier. Monsieur Dak, encore une fois, a discuté une saison où il était blessé. Il a fait 15 points, il a joué 37 matchs. C'est un peu décevant de voir la trajectoire de la carrière de Monsieur Dak. Il y a en ce moment, il y a une dernière chance pour cette année avec le Canadien. Et j'espère sincèrement qu'il va en capitaliser parce que je pense que ça peut être un joueur qui est très important pour l'équipe. Mais pour le moment, il n'a rien prouvé de bon. Ensuite, nous avons Jakub Dobeš. Jakub Dobeš, si c'était seulement de sa saison régulière, je l'aurais mis dans le B-tier. Mais dans ma tier list, je prends en considération la performance dans les séries et ce mec a été incroyable. On ne se serait pas rendu autant loin sans lui. C'est pour cette raison que Jacob Dobeš se mérite un A-tier. Il nous a sauvé la peau plusieurs matchs dans les séries cette année. Et ça, c'est sans compter, comme j'ai dit, sa saison régulière assez respectable avec un 9.01 save percentage qui est très très bon. On a Monsieur Dobson. Monsieur Dobson, je le mets dans le high B-tier. C'est le leader des B-tier selon moi. Un très très bon défenseur. Il a fait sa première année avec nous. Je pense, honnêtement, je m'attendais à juste un petit peu mieux de sa part. Il a fait 47 points, 80 matchs. Ça reste vraiment bon pour un défenseur. Et il mérite sa place dans le Canadien. Pour moi, tout le monde qui est en haut de B-tier, c'est des joueurs indispensables. Vraiment, c'est des joueurs que s'ils sont pas là, we're going down. Et de même en va pour Monsieur Ivan Demidov. Demidov va dans le A-tier, mon ami. Ce mec est incroyable. Il a fait 62 points à son nom cette année. En jouant avec des joueurs qui sont pas de son niveau. Oui, il a joué avec Saf la moitié de la saison, mais quand même, l'autre moitié, il se faisait brasser à gauche à droite avec plein de joueurs qui ne sont pas de son niveau. Alors, pour cette raison, moi je le mets dans le A-tier, solid A-tier, juste à côté de notre boy Caulfield. Jake Evans, c'est un joueur, selon moi, indispensable aussi. Je le mettrais dans le B-tier, le low B-tier par contre. C'est un joueur qui nous aide beaucoup avec les PK, avec les face-offs, C'est comme Batman, Jake Evans. Il est dans les shadows, on le voit pas souvent, on le remarque pas en fait. C'est pas qu'on le voit pas souvent, on le remarque pas. Et par contre, il reste un joueur, selon moi, indispensable.
C'est pour ça que je le mets dans le bottom D-tier. On a la legend, la myth, Brandon Gallagher. Là, si je ratais la carrière de Brandon Gallagher, je le mettrais pas où je vais le mettre en ce moment. Mais malheureusement, Brandy, il a pas eu sa meilleure saison. Il commençait vraiment à être lent. C'était juste... Son temps avec Montréal est malheureusement fini. Bonne chance à Vancouver, mon ami. Bonne chance à côté de la plage. Mais pour le moment, je vais te mettre dans le D-tier. I'm sorry, bro. Vraiment, mais that's it. Kaden Gooley, un peu le même effet que Kirby Dach pour cette année. Il a été blessé la moitié de la saison quasiment. Par contre, Gooley, ça reste un joueur, selon moi, qui a fait ses preuves. Il a montré qu'il est utile à l'équipe. Mais là, je suis en train de rater l'année 25-26. Pour l'année 25-26, je mettrais dans le C-tier, juste en bas de M. Zach Bolduc, pour M. Gooley. Mr. Lane Hudson a une seule place dans le graphique et c'est le S-tier, man. Ce gars-là est insane. On s'entend tous là-dessus. Il nous a sauvé la vie des centaines de fois cette saison. Ça, c'est le joueur de l'équipe, indispensable. Il a fait 78 points. Il a joué 82 matchs. Quasiment le point par match pour le défenseur de 22 ans. Dire que c'est probablement seulement que le début de sa carrière en termes de performance me rend vraiment très très joyeux. Mais ouais, non, Lane Hudson vraiment S-tier. Aussi dans les playoffs, il a été très très présent. Il a performé. Alors ce gars-là se mérite rien d'autre qu'un S-tier pour la saison 25-26. Mr. Cappy. Mr. Kapanen, j'ai vraiment la difficulté à le rater parce que oui, il a fait quand même 22 buts cette saison-là. Il joue avec Demidov par contre. On s'entend que ça aide un peu. Puis après la moitié de la saison, je dirais, il a commencé à disparaître peu à peu. On le voyait moins. Il jouait beaucoup moins bien aussi. Fait que j'hésite vraiment à le mettre entre le B ou le C, mais je pense que ça va être un C-tier juste à côté de notre ami Bolduc. Mr. Liney, sorry brother, je suis désolé, toi tu vas dans le D-tier, juste à côté de notre ami Sammy Blais. L'expérience l'année a définitivement pas marché à Montréal. Bonne chance. Pour le moment, il a toujours pas signé avec d'autres équipes. Je me demande qui voudrait signer avec lui. Mais bon. Mr. Mike Madison. Mike Madison, je suis tellement mitigé de ce joueur. Il y a des matchs que je l'aime, d'autres que je le déteste. C'est pas un joueur super constant. Par contre, il joue des grosses minutes. Puis il reste quand même, je pense, important pour l'équipe. Alors pour Mike Madison, je le mettrais dans le bottom B-tier. Mais Monsieur Montembeault, malheureusement, après son deal McDo, ça le go all bad. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec lui cette année. Il nous a coûté quand même beaucoup de matchs, honnêtement. Si c'était pas pour lui, peut-être qu'on aurait fini premier de l'Atlantique. Qui sait? Anyways, tout ça pour dire, Monsieur Montembeault, je suis désolé, man. Je t'aime beaucoup, Sam, là, mais tu vas aller dans le D-tier pour cette année. I'm so sorry, man. Et puis, pour le moment, il est toujours avec le Canadien. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui. Est-ce qu'ils vont le garder? Vont-ils lui donner une autre chance? Vont-ils le mettre dans un package? Aucune idée. Reste à voir. Mr. Alex Newhook. Alex Newhook, il va aller à côté de nos amis dans le B-tier. Mais où dans le B-tier? Je le mettrais pour le moment juste ici, juste en bas d'Anderson, parce que lui aussi, il a été blessé cette saison. Malgré ça, si on regarde son nombre de matchs joués pour le nombre de points qu'il a effectué, c'est quand même un 25 points sur 42 matchs. Alors, on aurait pu prévoir une saison de 50 points pour lui, ce qui est très très bon pour un joueur comme lui. Alors, ça c'est sans parler de la Game 7 contre Buffalo, le Lord and Savior, Alex Newey, et pour être honnête avec vous, pas mal la plupart des matchs des séries, ce joueur-là a été très important. Alors, j'aime beaucoup Alex Newhook. Il va un solid B-tier. Ensuite, nous avons Juraj Slafkovský. Juraj Slafkovský, je le mettrais tout de suite dans le A-tier, à côté de notre ami Demidov. C'était une breakout year pour lui. Un bon 73 points et 30 buts. Il commence vraiment à évoluer en un Charizard, un gros Charizard.
Uri, honnêtement, il était très bon. Même dans les séries, il était bon au début. Vers la fin, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il avait hâte au concert de Luke Combs, qui sait. Mais un bon A-tier pour lui, ça, c'est bien mérité. Stroobs, Scooby-Doobs, D-tier. Sorry, mon Stroobs. Même que je te mettrais juste ici. Désolé, mon ami. That's it. J'ai rien d'autre à dire pour lui. On a Joe Veleno. Joe Veleno, même chose, mon chum. I'm sorry, bro. Tu vas dans le D-tier juste ici. Bonne chance avec les Rangers. Bonne continuité. Je t'aime. Mais pour cette année, tu n'as pas été le meilleur. Mr. Arbor Jaikai, un fan favorite. Moi, personnellement, je l'aime bien aussi. Est-ce que je pense que c'est un joueur indispensable à l'équipe? Non. Pour cette raison, je le mettrais dans le C-tier. Puis je le mettrais juste en bas de carrière. Jaikai, c'est quand même un joueur très physique. Alors oui, il apporte la physicalité à l'équipe. Mais à part de ça, en termes de production, en termes de... Il est pas très, 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 très présent. Alors, malheureusement... un joueur de cette sorte ne peut pas aller dans le B-tier. Et ensuite, nous avons Dano. Dano, je mettrais B-tier. C'était une bonne acquisition Dano qu'on a faite au milieu de la... au début de la saison, en décembre. Il nous a beaucoup aidé dans les face-offs, dans les penalty kills. Un joueur très défensif qui est capable de nous sauver aussi là, plusieurs fois, à plusieurs reprises. Alors, un B-tier, je suis bien content que le Danny soit de retour avec les Canadiens. Et finalement, on a le capitaine qui se mérite seulement le S-tier. Nick Suzuki, tout le monde le sait, là, 101 points, 82 matchs. Il est toujours là, il est toujours présent. Dans les séries, il était là. C'est le joueur le plus consistant de l'équipe. C'est le capitaine, c'est la colle, c'est tout, name it, c'est lui, c'est Nick Suzuki, c'est le leader du bateau, comme on voit ici. Alors, ça, c'était ma tier list. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je suis quand même assez fier. Je pense que j'ai fait, honnêtement, un perfect. Laissez-moi savoir, est-ce que j'ai des joueurs que j'ai raté trop bas, trop haut? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Puis pour ça, on se revoit dans une autre vidéo. Peace!